Bonjour à tous et bienvenue sur Zelcure TCG, je suis Zelcure. On est ici pour la dernière ouverture Wilds of Eldraine, 8 boosters. Pour cette vidéo, je vais tenter un truc un peu différent, un peu plus rapide au niveau des ouvertures. On va moins se concentrer sur les communes et les zones co. On va assez vite passer dessus. Si j'en vois certaines qui sont plutôt intéressantes, je les détaillerai, je donnerai mon avis. Donc on va essayer de fluidifier un peu les vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez les vidéos d'avant ou celle-ci, pour que je m'ajuste pour avoir des retours. Mais sur ce, on va commencer l'ouverture. Alors ce que je recherche le plus, c'est, comme je vous ai dit lors des dernières vidéos, la saison de dédoublement. Mais il y a une carte aussi, j'avais oublié qu'elle était dedans. Il me semble qu'elle n'a pas été éditée avant, que c'est une carte de Wilds of Eldraine. Karmic Justice, il y a un enchantement qui m'intéresse aussi. J'espère l'avoir. On va passer assez vite, comme je disais. Surtout que là, je regarde rapidement, mais il n'y a rien de bien intéressant. Alors, on va se stopper un peu, parce que cette carte-là, on l'a déjà vu passer, il me semble. Mais Stroke of Midnight, pour 3, dont un blanc en éphémère, on va détruire un permanent non-terrain. Donc son contrôleur va créer un humain blanc, 1-1. C'est un contre-coup si peu important. Contrairement à détruire un permanent non-terrain, c'est très fort et ça va être joué. Ça va être joué peut-être pas en moderne, mais pionnier, commandeur, même standard. Je pense que le standard va bénéficier de cette carte assez fortement. Petit point sur célébration, le mot-clé célébration, donc c'est un effet qui se déclenche quand deux permanents non-terrain ou plus sont arrivés sous votre contrôle sur le champ de bataille ce tour-ci. Je suis pas sûr que ce soit joué. Ça veut dire aussi par exemple les tokens qui arrivent, hein, mais je suis vraiment pas sûr que ce soit joué. Je trouve pas ça assez fort. Voilà, premier rare, Extraordinary Journey, un enchantement pour 2 bleus et double X. Quand il va arriver sur le champ de bataille, on va exiler jusqu'à X créatures ciblées. Et pour chacune de ces cartes, leur propriétaire peut les jouer tant qu'elles restent exilées. Et à chaque fois qu'une créature non token ou plus entre sur le champ de bataille, si une ou plus d'entre elles viennent de l'exil, ou été lancées depuis l'exil, on va piocher une carte, mais ça va trigger qu'une seule fois chaque tour. Je suis pas certain qu'elle soit bien jouée. C'est de la gestion, mais pour un temps, même si ça nous fait piocher en retour, peut-être qu'on a des stratégies, par exemple avec une pillade Aftermath, je vais vous mettre une image, qui bénéficie de jouer depuis l'exil. Je pense aussi à Rocco dans la même extension. Contre ça va être fort, mais sinon, je suis pas sûr que ce soit très très fort. On continue avec un enchantement qui est plutôt beau, mais l'effet est assez limité quand même. Petite foil, pas forcément folle, et petit token Nightmare. Voilà. On va passer au second booster. On va enlever le token tout de suite. Pour le coup, c'était un rat. Superbe illustration. Il m'arrête 2 secondes là-dessus, quand même. Ça en vaut le coup. Omniscience, d'accord. J'imagine que dans les enchantements, oui, effectivement, il y a Omniscience. Prisme prophétique, ça c'est une carte qu'on connaît bien comme il faut. Je vous laisse peut-être un peu de temps, le temps de faire pause sur les cartes. Je sais pas. De toute façon, j'attends vos retours pour savoir ce qui serait le mieux. Soul Guide Lanterne, je savais pas qu'elle avait été rééditée. Plutôt cool, c'est encore un anti-cimetière. Bon, on la connaît, donc je vais plutôt passer vite dessus. Je la mets juste à côté. Et on a la rare, qui est une baleine, qui peut partir en aventure pour 2 dons bleus en éphémère. Le propriétaire de la créature attaquante qu'on ne contrôle pas, on va la mettre sur le dessus ou le dessous de sa bibliothèque. Ok, donc gestion sympathique sur les créatures attaquantes, hein, mais gestion directement sur la bibliothèque, ça peut bousiller la pioche ou juste gérer la bête si on la met en dessous. En petite rectification, c'est le propriétaire, donc c'est pas nous qui choisissons là où elle va aller. Sinon, côté créature, pour 6 dons 2 bleus, on a une 6-6 flash parade pour 2 incolores. Donc c'est plutôt très correct. Il arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que ce soit notre tour. Donc le petit contre-coup d'une bonne puissance quand même. Oh! Petit enchantement rare. C'est un enchantement qui va se poser pour 6, dont 2 bleus. Et quand un adversaire va lancer un sort, il va piocher cette carte. Dans des stratégies meules, pourquoi pas. Mais sinon c'est donner un sacré avantage. Par exemple en commandeur, piocher cette carte,
C'est pas ça qui va faire la différence sur 100 cartes à meuler. Par contre, en pionnier ou en moderne, je sais pas quelle est sa légalité. Ça peut peut-être avoir son intérêt, mais ça coûte 6, donc je pense pas qu'elle soit jouée non plus. On va passer à la foil. Je la mets de côté du coup. Et on va passer au booster suivant. Oh! Une carte de la liste annoncée. Juste. Voilà, centrer ça. Il me semble que j'ai déjà eu cette illustration, version japonaise de Nécropotence. Nickel. Dommage que ce soit l'artériste et pas la carte. Pour le reste, je vais juste passer vite fait sur celle-ci. Je suis très content en tant que joueur qu'il y ait une synergie autour des rats. J'aime bien les rats. Et je crois que c'était le thème du booster d'ailleurs. Ah, on continue avec une petite souris qui est ma foi anecdotique. Et on arrive sur notre rare. Notre rare qui pour un noir en éphémère va créer un token food. Et pour 3 dans un noir, c'est une 3-2 lien de vie. Quand on arrive sur le champ de bataille, jusqu'à une créature va gagner -X, X étant le nombre de points de vie qu'on a gagné ce tour-ci. Sympathique. Continue avec la foil. Bon, on va passer sur la carte de la liste. C'est un petit trésor sympathique. Je vais me mettre avec ça. Pourquoi pas. Capena a eu de bonnes cartes, mais malheureusement c'est une extension que j'ai sautée. Et j'aurais pas dû, clairement. Il y a beaucoup de cartes dans cette extension qui m'intéressent et... bah ça arrive. On continue avec une superbe illustration. Qui est... Talion the Kindly Lord. D'accord. On va continuer avec la montagne. Je vais vous laisser le temps quand même de faire pause sur les cartes. Surtout que bon, la plupart sont pas forcément très intéressantes. Bon, ça on a déjà ouvert. Oh oh! Un enchantement de Commander. Il me semble qu'on l'a déjà ouvert, mais dans le 12, je vais vous la lire. Pour 3 dons de verre. Quand il arrive, on devient le monarque. C'est un enchantement, donc ça va rester. C'est toujours sympathique de mettre le monarque dans une partie de Commander. Et au début de notre entretien, on va mettre 2 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à 2 créatures qu'on contrôle ciblées. Ah, pas forcément qu'on contrôle, c'est mieux. Et ensuite, si on est le monarque, on double le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. C'est fort. Donc ça va aller ici. Et on va attaquer la rare du booster, un rituel pour 2 verres. On regarde les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut exiler une carte de créature parmi elles, le reste en dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire, et on peut lancer la carte exilée de cette façon, ce tour-ci. Et au début de la prochaine phase de combat de ce tour, la créature ciblée qu'on contrôle inflige un nombre de dégâts égal à sa force à une créature qu'on ne contrôle pas. Un effet un peu complexe, mais sympa. Assez fort quand même comme carte, je trouve. Content de l'avoir ouvert. Oh, un enchantement rare. Mana Flare, donc pour 3 dans un rouge. Lorsqu'un joueur va engager un terrain pour du mana, il va ajouter un mana de plus de n'importe quel type que ce terrain pourrait produire. Bon là, pour le coup, ça le fait aussi pour les autres joueurs autour de la table, mais c'est très apprécié. Et on finit avec la foil, qui est oubliable. Allez, on passe au booster suivant. Il ne reste plus que 3. On n'a eu aucune carte qu'on désirait. Après 2 sur 200 et quelques cartes, c'est normal. Mais on baisse pas les bras. Voilà, pour vos yeux. Ensuite, on continue. Oh, un épouvantail. J'aime bien les épouvantails. J'ai un deck qui tourne autour des épouvantails. Ça en fait toujours un de plus, peut-être. Peut-être qu'il est pas bon.
Oh! Une petite mythique, géant et noble, Témur. On va commencer par son aventure, en éphémère, en Témur avec 2 incolores. On va mêler 7 cartes, puis on va mettre toutes les cartes qui ont une aventure parmi elles, qui ont été menées de cette façon, dans notre main. D'accord, c'est un gros piocheur. Et de l'autre côté, on a pour 3, une 4-4 piétinement, et les sorts de permanents qu'on lance, qui ont une aventure qui coûte 1 de moins à lancer, c'est assez fort. Je vois bien ça en tant que commandant. Et je me pose une question par rapport à son aventure, comment ça va fonctionner. Je pense que la taxe va s'appliquer et que du coup à chaque fois qu'on va jouer l'instant, ça va augmenter la taxe. À voir ce que le comité en fera. Grasp of Fate, le petit enchantement avec la frame qui va très bien. Et on a une petite commune qui est très anecdotique. Allez, on enchaîne. On enlève le token. Avec les cartes très peu intéressantes. Pour l'instant, oui, dans les communes, j'en ai pas vu qui sortent vraiment du lot. Je vais m'arrêter vite fait sur Ruby. Une carte que j'aime beaucoup, j'ai un deck Zoogrul. Il me semble qu'elle a totalement sa place. Pour 2, une 1-2 célérité qui peut générer du mana. Et surtout, que quand elle attaque, si on contrôle une créature avec une force de 4 ou plus, elle va gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Une bonne attaquante, un bon générateur de mana. Une bonne carte. Ça, on aime bien. Et notre rare qui est un lapin unicorne. Pour 2 dans un blanc, sa force et son endurance sont chacune égales au nombre de permanents non terrain qu'on contrôle. C'est assez fort ça quand même. Alors ça reste un gros ton qui n'a pas d'évasion, mais ça reste un très gros ton. Par contre, la Fatal Push passe facilement sur lui. Donc je pense pas qu'il soit joué dans les formats construits classiques. Peut-être en commandeur s'il y a une bonne synergie. Et on continue avec... Oh! Pour 3 dont 1 rouge, c'est un enchantement qui va vous permettre pour 5 de dégager toutes les créatures que vous contrôlez. Et si c'est une main phase où on l'active, on gagne une combat phase suivante additionnelle, suivie d'une autre main phase, et on peut faire ça qu'en rituel. Mais en mono rouge, si on a par exemple celle qu'on a ouvert pile avant pour générer encore plus de mana, si on a 5 mana, et ben on a 3 phases de combat. C'est très fort, je suis très content de l'avoir ouvert. On attaque la foil. Oh, un autre enchantement. Pour 3, pour ceux qui connaissent, c'est Bob. Sinon, pour ceux qui connaissent pas, au début de votre entretien, vous allez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque et la mettre dans votre main. Et vous perdez un nombre de points de vie égal à son coup de mana. Une carte qui permet d'avoir facilement de la pioche. On peut comparer ça à une arène phyrexiane, qui sera un peu meilleure parce que ça va vous coûter qu'un seul point de vie. Mais c'est un peu plus coloré. On enchaîne tout de suite avec l'avant-dernier booster. On enlève le petit token. Ça fait un peu doublon, non? Au moins lui il est signé. +2/+0 en éphémère. Ça peut être sympa, surtout que le Roll Monster, c'est +1/+1 piétinement. Donc une bonne carte d'agression en éphémère pour 1. Ça je conçois, c'est une bonne carte, je pense. On continue. Première rare. J'imagine première rare vu ce qui reste. Ah, c'est pas mal, ouais. Malheureusement, c'est une rare célébration, donc moi je la jouerai pas. Je trouve vraiment pas célébration fort et j'apprécie pas non plus la mécanique. Il n'y a rien qui va pour moi. Mais sinon, pour 5, c'est une 4-5 vol. Et en célébration, au début de notre étape de fin, on va pouvoir piocher. Même pas si fort que ça, je trouve. Au fond. Oh! Petite Manland, les terrains c'est toujours apprécié. Il va se transformer pour 2, un de chaque. Il va devenir une 2-1 élémentale. Avec, tant que c'est votre tour, cette créature a l'initiative. Et quand il attaque, on fait un petit regard 1, très sympathique. Je sais pas si j'ai des jeux IZ qui pourront l'accueillir, mais j'aime beaucoup. Ensuite, petit enchantement qui pose des griffons quand on a gagné assez de points de vie. Oh! Et un petit Goblin Bombardment
qui est joué dans mon deck sacrifice, et ce sera bien plus beau maintenant. Mais en gros, pour 2 dans un rouge, vous le posez. Et ensuite, vous pouvez sacrifier une créature à tout moment pour mettre un à n'importe qui, même aux batailles maintenant. On finit sur la foil. Alors ça va aller là. Ok, célébration, je vous la mets pour vous, mais sinon, moi je m'en fous. Allez hop. Déjà le dernier booster. On peut toujours avoir Karmic Justice et la saison de dédoublement dans le même booster. C'est juste très rare. Par contre, moi ce que je vois, c'est qu'on va finir sur une carte de la liste, et ça, c'est super bien. Un petit wheel. Et on va continuer avec une pleine foil. Ça, avec les féeries, c'est très très fort. Donc voilà notre rare. Boros, c'est pas une de mes bichromités préférées. Son aventure en éphémère pour un rouge et 2 incolores, ça va mettre 3 à n'importe quelle cible. Pas fou. Et de l'autre côté, on a, pour 2 dont un blanc, les éphémères et rituels qu'on contrôle ont le lifelink, donc le lien de vie. Ça, c'est déjà plus intéressant. Et c'est une 3-1, donc ça peut quand même taper si le champ est libre. Donc pourquoi pas pour sa partie blanche, pour sa partie rouge, moins quand même. On va passer à... Oh, l'enchante. Malheureusement, ce n'est pas une saison de dédoublement, nous n'aurons pas eu les cartes qu'on voulait. Hop. Oh, on finit par une rare foil. Un looter, vu son nom, Dimir, peuple fée et change forme. Une 1-1 pour 2, vol. On peut l'engager pour piocher une carte et se défausser d'une carte, donc l'effet de loot. Et pour X incolore, il devient une copie d'une créature dans votre cimetière avec une mana value de X, excepté qu'il a le vol et cette capacité. Ça c'est fort, dans les decks réanimateurs ça va peut-être être joué. Le fait que ce soit X incolore pour une mana value de X, peut-être un peu moins, mais je pense que ce sera testé au minimum. On finit sur la carte de la liste. Oh! Etali, on sait ce que ça fait, hein. Etali c'est toujours fort. Le problème c'est qu'il faut qu'elle survive un tour, c'est rarement le cas. C'est assez fort quand même, c'est assez fort. Malheureusement on n'a pas ouvert ce qu'on voulait quand même. C'est pas grave, on a eu quand même de très bonnes cartes. De quoi pimper un peu les decks, de quoi les rendre plus forts, en tout cas mes decks. Et c'est déjà très très apprécié, très agréable. Pour la suite des ouvertures Magic, vous aurez accès aux shorts sur ma chaîne, où je vais ouvrir de temps en temps des boosters Eldraine jusqu'à la sortie de la prochaine extension. Sinon, je retournerai sur du Flesh and Blood avec la fin de l'ouverture de Till Dawn, les aventures du full set et l'extension qui arrive bientôt, Bright Light. Donc restez connectés si vous aimez Flesh and Blood, abonnez-vous pour ne pas les louper. C'est mieux d'activer la cloche pour ne pas les louper aussi. Pour ceux qui sont là que pour le compte du Magic, cherchez sur ma chaîne, il y a une playlist rien que pour vous. Sinon, dans tous les cas, suivez-moi sur Instagram et Twitter. Comme ça, vous ne louperez aucune de mes vidéos. Et pour ceux sur Instagram, les shorts sont aussi en reels là-dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine.